Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily. Faites appartement CIA, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. J'espère que tout va bien de ton côté, que tout se passe bien. Merci à tous d'être là. Merci. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit message, à partager entre amis, famille, communauté. On va regarder quel message je vais te transmettre. Quel message pour toi. On va bien mélanger le jeu. On nous parle de choix. On nous parle de choix à faire ici. Il y a un nouveau départ qui se présente à toi. Il y a une hésitation, mais tu vas devoir faire un choix. Il y a quelque chose qui s'impose à toi, il y a une tierce énergie ou une situation, une nouvelle situation qui va se présenter à toi. On nous parle d'échange de papier à régler, à signer, des études à faire, d'étudier la situation aussi. Ça peut nous parler aussi de communication avec une nouvelle personne qui entre dans ta vie, une certaine fluidité au niveau des échanges avec cette personne. Un peu intrigante cette personne, je dirais. Parce qu'elle n'a rien à voir, sa façon de faire n'a rien à voir avec ce que tu as connu jusqu'ici. C'est complètement différent. C'est quelqu'un de très solaire, fêtard, joyeux, quelqu'un d'entreprenant aussi. Ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui est à distance de toi. Quelqu'un qui aime beaucoup voyager, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup voyager aussi, on nous dit. Ah oui, tu vois, on nous parle d'un nouveau départ. Je pense qu'on va faire un grand tableau. Ça promet d'être intéressant. On nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau dans ta vie, d'une nouvelle proposition. Si tu es en quête de travail, d'un nouveau départ, d'un nouveau lieu de vie, ou que sais-je encore, sentimentalement parlant, on te parle de quelqu'un qui arrive, une nouvelle personne. On ne te parle pas d'un ex ici. On te parle du renouveau dans ta vie. Nouvelle avancée, un nouveau départ, un nouvel envol. Quelque chose de beaucoup plus doux, aussi plus tendre. Confiance en soi, légèreté, dualité, questionnement, mensonge. Il y a une tierce énergie à côté. Oui, bon, d'accord. Nouveau départ qui se profile à l'horizon. Possibilité que cette personne vous montre en ce qui concerne une énergie du passé ou une énergie actuelle. Possibilité que cette personne ait déjà quelqu'un dans sa vie. Ou tout simplement ce nouveau départ. Attention, il peut y avoir un mensonge aussi. Quelqu'un qui vous dit, qui vous raconte des histoires et finalement elle est mariée. Parce qu'on voit une tierce à côté. Une tierce à côté aussi. Il y a la manipulation, le mensonge. Ou alors c'est vous qui mentez. Oui, on a l'amour, donc décidément, ça nous parle sentiment, ou même pas forcément, l'amour c'est pas forcément sentiment, ça peut parler aussi de votre bien-être, aussi de votre équilibre. Parce qu'on voit, il y a quelque chose de rapide ici, d'imprévu avec cette personne, des rencontres, une vraie attirance, une vraie attraction, être sur la même longueur d'onde, la communication est fluide. Mais il y a quelqu'un qu'on cache dans le placard ici. Il y a même une méfiance dans l'air. On se méfie, mais on se dit pourquoi pas. Bon, ok. Nous avons combien? Nous avons 8. Pourquoi 8? Pourquoi 8 cartes? Pourquoi 8 cartes? Je ne comprends pas. J'en voulais 7. Donc, je vais rajouter une si ça tombe. Une carte, s'il vous plaît.
Voilà, oui, c'est tombé. Bon, on va faire avec 8, hein, tableau de 8. Bien. Donc, comme je te disais ici, on parle d'une relation subite. C'est un peu comme si c'était un coup de foudre, hein, qui vous tombait dessus. Vous ne savez pas très bien où vous en êtes actuellement. Il y a des échanges ici, il y a une belle complicité. Il peut y avoir ici un projet financier. Vous pouvez être guidé vers un nouveau projet financier. Il y a une fin ici, il y a une fin, une transformation. Vous allez laisser tomber quelque chose déjà que vous faites, soit un travail, soit une relation déjà du passé. Mais on voit ici, il y a une fin à quelque chose, là, là. Il y a une fin. Vraiment, on y met fin définitivement. C'est froid, ça peut être nous parler aussi de décembre. Ce nouveau départ aussi, ça peut être avec quelqu'un qui premier abord, vous semble ne pas du tout être intéressé par vous. Vous voyez? Et ça peut être quelqu'un qui décide finalement, quelqu'un qui peut être en pleine souffrance aussi. Il y a une souffrance ici, une méfiance, mais finalement, c'est comme si finalement à votre contact, elle décide de changer et elle décide de vous révéler son vrai visage, de vous dire qui elle est. Parce qu'au centre du jeu, nous avons les deux cœurs. C'est une tierce énergie, mais cette tierce énergie, il y a quelque chose là. C'est quelqu'un de très séduisant. C'est quelqu'un qui hypnotise. Soit c'est son regard ici qui vous envoûte. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose de très envoûtant avec cette personne. Quelqu'un de très flexible. On peut aussi nous parler d'un militaire ici. Je ne sais pas pourquoi militaire. Ou un homme de loi, ou un policier, quelque chose comme ça. Ou un pompier. Ou un détective. En tout cas, quelqu'un qui travaille dans l'administration et qui est souvent sur le terrain. Un agent aussi, un agent, comment on les appelle? Oui, un agent aussi, pourquoi pas? Un agent de transport. On nous parle d'une proposition, d'une opportunité de travail. On nous parle ici d'une opportunité de travail que cet homme ou vous-même vous allez avoir. Une nouvelle opportunité ici, avec un travail, vous allez vous sentir bien là-dedans. Mais ce nouveau travail, je sais pas. Il y a un certain inconfort, un stress, la colère ici. Et ensuite, on parle d'un nouveau départ, d'un recommencement, dans quelque chose de beaucoup plus fun aussi, beaucoup plus socialement parlant. Vous rencontrez beaucoup de personnes et vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne et vous aimez ce que vous faites. Vous allez vous investir dans ce nouveau business-là. Le fait de rencontrer des gens, soit ça va être dans la restauration, ou alors vous allez, c'est une opportunité pour vous de rencontrer d'autres personnes, d'autres cercles sociaux. Parce qu'il y a un partenariat ici, une opportunité pour vous d'être de partenariat, de faire quelque chose qui vous plaît. Et même aussi, ça peut nous parler de relations intimes. Il y a un projet d'entrepreneuriat que vous allez voir, vous faites des choses avec d'autres personnes ou comme c'est pas vraiment une association, mais c'est vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Même si vous êtes auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui vous permet de voir d'autres personnes. C'est pas quelque chose que vous êtes enfermé chez vous, vous travaillez depuis chez vous. Non, vous rencontrez d'autres personnes, vous allez voir d'autres personnes et si c'est pas dans la restauration, ça peut être quelque chose de très festif. Même si c'est pas festif, ça vous permet de rencontrer multiples personnalités et c'est quelque chose qui vous plaît en plus. Ça vous donne la possibilité de vous épanouir, de vous ouvrir, de découvrir certaines personnes. Il y a vraiment quelque chose de très léger là-dedans.
Mais on voit extérieur à toi, il y a une incompréhension, il y a la colère ici, il y a la colère. La colère par rapport à quelqu'un de cœur qui ne va pas comprendre pourquoi tu te lances dans ce milieu-là. Ça peut être le milieu justement qui ne plaît pas à cette personne. On voit soit toi le consultant, soit la consultante. Tu vas mettre ici en place des actions nécessaires pour ce nouveau départ. Et ben, voilà, il y a un nouveau départ. Les actions en marche pour pouvoir concrétiser un nouveau lieu de vie ou tout simplement un nouveau partenariat avec d'autres personnes. Mais on voit, il y a un consultant ou une consultante ici de face qui va être quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un de sociable aussi. Soit c'est cette personne qui arrive vers toi, ou c'est toi justement qui change. À force de vivre dans ce milieu-là, à force de fréquenter ces personnes, tu te métamorphoses. Il y a quelque chose ici de l'ordre de... Peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu vas changer même au niveau de ta présentation, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus sexuel, quelque chose de charisme, quelque chose qui dégage de toi, qui est irrésistible ici. Un bien-être, un épanouissement, une joie. Quelqu'un d'épanoui tout simplement. Et une avancée ici, on avance. On essaye de voir comment on peut faire pour résoudre certains problèmes. Il y a un contrat ou alors les communications. Il peut y avoir une communication aussi qui met en colère. Des échanges ici. Soit quelque chose que une rupture de contrat ou quelque chose que l'on ne réussit pas. Ok. Oui. Mais il y a une vraie sérénité ici par rapport à ce que l'on veut commencer. Il y a un nouveau départ. On y va un peu à tâtons. C'est un peu naïf, un peu on ne sait pas où on va. On a quelque chose de très impulsif ici. Mais au moins, c'est ta vérité. C'est comme si c'est une pulsion de ton âme pour aller vers un nouveau départ. Il y a beaucoup de paix, de sérénité, de positivité dans ce que tu essayes de mettre en place. Et même au niveau de ta vérité. Il y a tu entres dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle, comment je vais te dire ça? Il y a vraiment quelque chose si tu rencontres de nouvelles personnes. Et même au niveau de ton lieu de vie ou même au niveau de ta spiritualité et même au niveau de ton bien-être, il y a quelque chose de beaucoup plus stable. Tu vois, beaucoup plus stable. Même dans ta communication, les choses sont beaucoup plus fluides. Tu sais placer tes mots. Tu sais faire des choses. Il y a un nouveau contrat aussi pour pouvoir avancer sous une nouvelle voie, que ce soit professionnelle ou lieu de vie ou sentimentale. Il y a aussi le fait de vivre seul. Il y a une séparation ici. Il y a aussi le fait de vivre seul ici. On a la consultante qui est là avec le consultant. On a une tierce énergie. Moi, je te dis, on a affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup. La tierce énergie, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Quelqu'un de bien positionné. Ça peut être quelqu'un qui travaille à son propre compte aussi. Ah, je te dis, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça va être un peu compliqué le fait d'établir cette relation. Cette relation va se construire. C'est une relation, il va falloir être très complice parce que le fait de ne pas souvent être ensemble, c'est comme si votre relation va être
comment je vais dire, va se construire vraiment sur la communication et la confiance mutuelle. Parce que vous ne vous voyez pas souvent, vous n'êtes pas souvent ensemble. Et comme c'est quelqu'un qui est souvent sur la route, du coup, il y a quelque chose comme ça ici où il va vraiment falloir, il va falloir faire confiance au partenaire et faire les choses autrement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est un amour pas comme tu as déjà connu. Soit tu n'as pas encore eu affaire à ce genre de partenaire amoureux, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas souvent là, qui voyage tout le temps. Il y a vraiment de l'amour entre vous, mais on ne se voit pas. On doit se baser que sur la communication et sur ce que dit l'autre aussi. Il faut être confiant, il faut avoir confiance à l'autre partenaire. Il faut pas... Ça va être... il y aura des doutes, hein, il faut le dire, il y aura des doutes, mais ces doutes... Il y aura des doutes, mais ces doutes-là, c'est fondé parce que vous ne voyez pas la personne. Et vous posez la question de savoir est-ce qu'elle est vraiment honnête, est-ce qu'elle est vraiment claire. Et on a une consultante ici qui a 2 hommes dans sa vie, ou un consultant qui a 2 personnes dans sa vie. Donc il y a déjà quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui est déjà là et il y a une autre personne qui arrive. Soit il y a 2 personnes qui arrivent dans votre vie et vous ne savez pas très bien. Peut-être il y a un qui est le père de votre enfant ici ou la mère de votre enfant. Et il y a une autre personne, quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui est extérieur à vous et qui arrive dans votre vie. Voilà. Je t'ai dit, c'est le travail. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a là, le travail. C'est ça, c'est ça qui va vous déstabiliser avec cette personne. Je vais retrouver une dernière rangée et ensuite je vais vous dire ce qu'il en est. Ouf. Bon, on a eu la carte de l'escargot, mais c'est retombé dans le jeu. Donc peut-être c'est vraiment, on te dit, c'est bon, tu as assez attendu, il est temps de passer à l'action. Ou alors les choses ont retardé. Aujourd'hui, c'est ton tour aussi d'être heureux. Peut-être c'est ce que ça veut nous dire. On parle de fidélité. On parle de fidélité, de complicité, de compréhension, ouais, aussi de stress, de soucis. On a une consultante qui se fait du souci. C'est dit, on a une consultante ici qui... La consultante se fait du souci et la tierce énergie aussi. On a vraiment cette grande attachement entre ces deux-là. Il y a une vraie fidélité, il y a une fidélité, certes, une vraie complicité, mais il y a la peur. Il y a la peur de se dire, bah, puisque je ne suis pas à côté, puisque qu'est-ce qui me prouve que dans la même façon que toi, tu as des questionnements et tu te fais du souci et tu as des doutes, cette personne aussi, c'est pareil. C'est pareil. Et on a affaire dans la tierce énergie qui est dans ta vie, actuellement peut être en séparation. Tu peux être possibilité que tu ne saches pas, mais que tu es sa maîtresse. C'est pour ça qu'on nous parlait déjà de mensonges ici. Possible que tu sois son amant. Il y a quelque chose comme ça. Que cette personne n'est pas totalement séparée. Elle est peut-être sur le point de le faire. Ou alors elle est encore à une instance de séparation. Et possibilité qu'elle vive encore sous le même toit avec son conjoint ou sa conjointe. Et tu ne le sais pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne te dit pas ici. Ouais, quelque chose qu'elle ne te dit pas. Et je ne pense pas qu'elle ait l'intention de te le dire. Je pense qu'elle veut résoudre ses problèmes en cachette. Avant de s'engager clairement avec toi. On voit ici, il y a la souffrance, le choix, la souffrance du cœur aussi, l'isolement, les questionnements. Et encore par rapport à cette route que l'on prend, est-ce que c'est une bonne chose? Et aussi, je t'ai dit, il y a quelqu'un actuellement qui peut être en instance de séparation, qui est au tribunal actuellement. Oui. Qui veut absolument vivre cette relation, mais se sent compris au piège. Cette carte, bah ouais. Eh oui. Et derrière, nous avons quoi? Derrière, nous avons la perte. Ouf, le choix, la communication. Quoi d'autre? Oui, la distance ici, la souffrance. Oh, il y a quelque chose que cette personne elle ne te dit pas. Il y a des choses qui sont cachées en ce qui concerne son ex ou quelque chose dans cet ordre ici.
Parce qu'on voit le travail, la consultante ou le consultant essaye de construire quelque chose, de mettre les choses à bien. Il y a une tierce énergie ici qui se sent déstabilisée, qui n'est pas bien. Il y a une transformation, une élévation ici. Il y a vraiment, on passe à autre chose. C'est à la fin d'un cycle, un nouveau départ. Il y a aussi un voyage qui va permettre de comprendre et de partir sur de nouvelles bases. Il y a une situation compliquée ici, soit au niveau professionnel ou au niveau même du mal-être. On voit qu'il y a quelqu'un qui peut être pas bien. Il y a un travail ici qui dérange. Mais un consultant qui va décider de dire la vérité. Il y a des gens qui vont essayer de se séparer ici à l'amiable. Oui, mais il y a l'infidélité. Il y a l'infidélité dans l'air. C'est pas... Ouais, c'est peut-être bien parti, mais déjà commencer par le mensonge, ça craint, quoi. Tu vois? C'est pas quelque chose de bien. C'est... Cette personne, elle veut vraiment commencer quelque chose avec toi, mais elle commence par te mentir. Là, c'est jamais bon signe, tu sais. Elle te dit, oui, je veux, mais finalement, elle te dit pas. Certes, elle est en instance, en séparation, mais la moindre des choses, peut-être, ça aurait été de te prévenir ou de te dire. Il y a un nouvel amour, mais ce nouvel amour-là, c'est un nouvel amour qui va être compliqué. Plein de rebondissements et tout ce qui va avec. Nous avons ces 3 cartes qui sont tombées. La fin d'un contrat. La fin d'un engagement. Un nouveau départ. Bon, on est perdu. On ne sait pas très bien où on en est. En ce qui concerne son lieu de vie ou en ce qui concerne son appartenance à un groupe ou tout simplement où vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez être en plein questionnement, en train de vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Où est ma place? Un peu comme quelqu'un qui ne trouve pas sa place, qui est en quête de renouveau et qui ne sait pas très bien vers quoi, vers qui, encore moins vers quoi se diriger. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut même nous parler de ta vie. Et tu te poses la question, pourquoi suis-je là? Quel est mon rôle là dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai à faire là? Comment je fais pour trouver mes repères? Pour trouver quelque chose qui m'épanouit, pour me sentir bien dans ce que je fais, comme si j'étais à la maison. Tu vois, il y a quelque chose là comme ça. On nous parle de stabilité, de structure, de quelque chose qui va durer. Il y a un changement ici, et même au niveau vitalité, il peut y avoir quelque chose qui revient. Vous reprenez peut-être vos forces aussi. Vous revoyez les choses en grand. Vous prenez position, vous stabilisez. Vous stabilisez ici. Okay. Oui, un nouveau départ. Vers quelque chose de beaucoup plus stable. Beaucoup d'indépendance aussi. Il y a un nouveau départ, décidément, vous partez. Il y a un changement de lieu de vie peut-être. Il y a un changement de lieu de vie, un voyage, un départ. Oui, qui va vous apporter, qui va vous permettre d'ouvrir certaines portes. Hein. Un peu comme si, grâce à ce nouveau départ, ce changement de lieu de vie, vous allez enfin vous expandre. Vous allez enfin trouver des solutions à votre problème. Et c'est surtout d'abord à vous libérer vous-même, vous trouver dans le bien-être. Parce que cette clé qui ouvre la case, la cage, et avec cette rose dedans, c'est vraiment ton épanouissement avant tout.
D'abord, ton bien-être. Peut-être tu restes là depuis bloqué dans une situation. Tu n'oses pas t'en défaire, tu n'oses pas partir. Mais aujourd'hui, on te dit, il y a la possibilité pour toi de passer à autre chose. Tu vois, il y a la possibilité parce qu'on voit actuellement dans un lieu de vie où tu es ou alors dans un lieu de vie où tu es actuellement, ça ne va pas. Ou même déjà ta structure peut être menacée. Parce que la maison, ce n'est pas forcément le lieu de vie, c'est d'abord ton intérieur. Tu te sens comme restreint ici, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu n'arrives pas à faire certaines choses. Tu te sens bloqué. Tu as du mal à avancer. Tu vois, il y a cette envie de je dois partir, je veux partir, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour partir. Il y a comme tu peux être rattaché avec l'arbre ici, ça peut être les enfants, ça peut être un engagement, ça peut être un serment qui t'empêche de partir aussi, tu vois. Il peut y avoir des choses comme ça. On te parle ici aussi d'un lieu, de ce lieu de vie qui est pour toi, qui n'est plus favorable à ton épanouissement. Et même à toi-même, tu as l'impression d'être devenu un poids, d'être devenu un fardeau. Il y a beaucoup trop d'obstacles ici. Il va falloir prendre le temps de le contourner. Tu vois, il y a des épreuves à surmonter. Il y a un défi à relever ici. Il faudra prendre un autre chemin parce que là, ça ne sert plus à rien. Parce que oui, avec la montagne, il est temps de prendre un nouveau chemin, clairement. Parce que certes, il y a une vraie stabilité, mais cette stabilité est pour toi devenue aujourd'hui pour toi un frein, plus un frein qu'autre chose. Un peu comme si ça t'empêchait de vraiment te réaliser. Tu vois, il faut vraiment que tu fasses les bons choix. Bah oui, que tu suives ton étoile intérieure. Il faut prendre une autre route. Il faut se réorienter vers autre chose. Il y a une reconnaissance, une renaissance ici pour toi. Que ce soit au niveau spiritualité, autre chose. Peut-être, comme je te disais déjà tout à l'heure, tu poses la question de savoir pourquoi, du comment. Il faut que tu te laisses faire, que tu suives ce qui résonne vrai en toi et que tu suives ton étoile intérieure, ce qui résonne, ce qui est en accord avec qui tu es aujourd'hui. Parce qu'on change tout le temps. Parce qu'on te parle ici d'une sagesse, d'une élévation et la sérénité à venir. Et là, avec les signes astro, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grandiose. C'est comme comment je vais te dire? C'est aussi comme une protection sur toi. Tu vois? Parce que ce nouveau départ, pour toi, c'est bon. Ce nouveau départ va t'apporter beaucoup plus d'indépendance et beaucoup plus de fluidité dans ta vie. Et même au niveau de ta richesse intérieure et extérieure. Et même au niveau émotionnel. Il est temps que tu traverses, il est temps que tu franchisses le cap. Il y a de nouvelles choses qui t'attendent ici. Oui, bah oui, c'est que ça confirme avec l'agneau, c'est le oui. C'est l'accord, c'est d'accord, oui, ça va. Il y a un nouvel accord avec d'autres personnes. Déjà de toi à toi-même. Tu vois? Il y a vraiment le fait de partir, de prendre la hauteur ici. Communication, on a la consultante. On a la consultante et on a l'accord ici et avec le papier officiel. Soit une lettre ici qui va vous donner, qui va vous permettre justement de pouvoir partir. Soit vous allez rédiger une lettre pour demander quelque chose, mais on te dit oui, ça va être bon, c'est positif pour toi. Et avec ces nouveaux échanges ici ou tout simplement cette officialisation que tu vas recevoir va te permettre, oh il y a les cartes qui s'étaient retournées, va te permettre d'avancer et de trouver une autre possibilité. On nous parle aussi d'invitation à venir. Une invitation, quelqu'un pourrait venir dans votre vie et vous inviter. Quelqu'un un peu comme envoyé par, je sais pas, vos guides du ciel qui va te proposer quelque chose. Et c'est comme si cette personne ou cette situation pourrait être un déclencheur à ce nouveau départ dans ta vie. À trouver ta mission de vie, à te reconnecter avec toi-même, à te faire confiance à nouveau, à retrouver cette sérénité et cette sagesse, à pouvoir suivre ta boussole intérieure tout simplement.
On voit une consultante ici. La consultante peut être, ça à côté de la consultante, ça peut être son enfant. Mais on nous voit aussi, que ce soit le cas ou pas, il y a un nouveau lieu de vie à venir. Il y a un nouveau lieu de vie, on part vers autre chose. On sort de cet obstacle ici pour prendre le nouveau chemin. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges avec des personnes. Et justement, on voit, il y a des choses ici avec cette stabilité, il y a des choses qui ont bloqué, il y a eu des défis, des épreuves à relever. Ici, on va essayer d'en parler, soit avec son conjoint, soit avec sa conjointe, soit avec sa famille aussi, soit avec sa famille, parler de ça pour que chacun puisse sortir gagnant de ça, pour que chacun puisse trouver, pour qu'on puisse ensemble trouver un accord, pour que chacun puisse être justement dans cette liberté ici, trouver sa place, mais avec plus de liberté et de fluidité. On ne va pas dans l'agressivité. Pour le moment, on ne voit pas d'agressivité, mais c'est possible qu'on ait l'agressivité tout à l'heure. Mais là, on est vraiment dans des échanges de beaucoup plus paisibles, plus une invitation à communiquer, à s'exprimer, à parler, à dire ce qui ne va pas. Et comment on envisage de résoudre cette situation. Et pour pouvoir y trouver une solution. Parce que le but ici, c'est de trouver la solution. Trop de cartes. Mais on nous parle d'une fin. On parle d'une fin. De quelque chose que l'on va apprendre aussi. Et le fait d'apprendre aussi certaines choses. Ou de dévoiler certaines choses. Ça n'arrête pas de sauter. Hein. Ça saute, ça nous parle des choses qui vont les choses vont s'embriquer les unes dans les autres. Ça va être... après cette communication, c'est comme si les choses vont s'accélérer. Voilà. Les choses vont s'accélérer. Il suffit juste de communiquer avec cette personne, en fait. Parce qu'on nous dit ici, après cette communication, c'est comme si vous allez dire votre vérité. Parce qu'avec la fausse, c'est vraiment ça. On dit sa vérité, les choses sont dites sèchement, clairement. Ça peut blesser, ça peut faire mal, mais au moins on est honnête. Et quand on dit ces choses-là, c'est vraiment pour que chacun puisse récolter. Avec le 10, c'est vraiment le départ. On passe à autre chose. Il y a aussi une notion de rapidité aussi, hein, dans ça. Quand on communique avec cette personne et qu'on décide d'accepter cette invitation n'est pas forcément se rencontrer. Peut-être cette invitation d'accepter de prendre la porte ou tout simplement d'accepter de s'associer ou d'accepter de mettre, c'est comme une réunion, on converse ici, on trouve des compromis, on trouve une sorte de conciliation, des négociations. Et là, les choses vont plutôt vite parce qu'on ne va pas au détriment de la volonté de l'autre. On n'impose pas sa volonté, mais on en parle ensemble et on trouve une solution. Et là, dès qu'on en parle et qu'on a trouvé une solution, les actions vont suivre automatiquement. Un peu comme si c'était ça qui bloquait, hein. Il pourrait y avoir ici un courrier qui va arriver chez vous. Un courrier qui arrive chez vous, qui va vous permettre de prendre un autre chemin, de sortir d'un blocage. De sortir d'un blocage ici. Une possibilité, quelque chose comme ça. Ça arrive chez vous, ça vous permet de sortir d'un blocage et de partir ailleurs. Je ne sais pas si vous avez, si c'est vous qui avez mis ça c'est un courrier que vous avez rédigé vous-même ou c'est quelque chose qui était en attente. Il y a un courrier qui arrive chez vous qui vous permet un peu de sortir d'un blocage ici. Il y a une consultante ici ou un consultant qui va dire les choses sèchement et qui va se dire, un peu comme si elle disait, ben, je n'attendais que ça au fait. Elle va se lâcher, elle va parler. Et après ça, on voit un nouveau départ. On passe à autre chose. Il y a un enfant aussi dans les parages. Je te disais déjà tout à l'heure. Il y a un enfant, mais on va se poser la question pour l'enfant ou les enfants, comment on fait? C'est ça aussi, ça peut apporter comme des doutes, des tensions, parce qu'on peut dire, bah,
Le fait que on se déchire, on voit avec l'orage qu'il y a cette tension-là, ou le fait de passer... Parce que oui, on a surtout l'enfant, mais aussi, il y a une consultante ici qui va se dire, mais non, on se déchire trop, ça n'arrête pas. Il est temps peut-être de sortir de là, même seulement pour cet enfant, et que chacun puisse partir vers autre chose, pour qu'on puisse trouver une solution. La solution n'est pas forcément la séparation, ça peut être une réconciliation ou aller consulter quelqu'un pour renouer le lien, ou tout simplement se dire, bah, ça ne marche pas. Passons à autre chose aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est une maison où c'est une maison où vous y êtes depuis longtemps, une vraie stabilité, vous y avez fait, vous y avez mis vos marques et trouvé votre place. Mais aujourd'hui, on voit, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. L'obstacle ici, la montagne, c'est un gros obstacle, mais on va finir par le surmonter. On va finir par passer à autre chose ici. Il faut sortir de cette tension-là, de ces doutes et de ces questionnements constants. Si c'est problème financier, il y aura de l'aide. Il y a des personnes qui vont vous apporter leur aide ici. Si c'est financièrement, ce qui bloque ici, c'est financier. Vous allez en parler, soit à un organisme, ici, ils vont vous donner ils vont vous apporter de l'aide, ou tout simplement, vous-même, vous allez trouver comment faire soit avec votre banque ou pas, ou quoi. Il y a la souffrance, et même on voit ces enfants, ou cet enfant va souffrir justement le fait de partir de cette maison, ou le fait de séparer, comme la séparation. La séparation, oui. Mais c'est nécessaire. Autant le faire et sortir de cet égoïsme ici au lieu de faire semblant. Parce que même, on voit bien que même cet enfant, il voit qu'il y a des trucs qui bloquent. Il comprend qu'on est toujours des disputes, on fait semblant. À quoi bon faire semblant? Il y aura de la souffrance, certes. Il y a déjà de la souffrance ici, dans cette énergie, dans ce lieu de vie. Il y a déjà la souffrance. Mais aussi, on nous parle avec la souffrance, le poids ici. Le fait de vouloir, peut-être on a fait un enfant qui essaie à tout prix de réconcilier ses parents, ou qui essaie à tout prix de faire en sorte qu'ils s'entendent en leur mettant les mains dans les mains. Je vois en fait jouant les intermédiaires. Et le fait de partir de cette maison, d'être dans une nouvelle maison, va apporter une souffrance, mais au moins ça va permettre de trouver son équilibre. Il y aura des personnes qui vont essayer d'intervenir ici. Ça peut être la famille qui vont essayer de parler à l'autre. Parce que soit c'est la consultante ici qui va être... que lors de cette communication, elle va être claire et elle va décider de dire, mais stop, 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 stop. Ou le consultant. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas revenir sur sa décision. On voit bien, elle ne reviendra pas sur sa décision, la consultante. Elle va dire, non, c'est bon, c'est conclu, on arrête là. Et on a affaire à quelqu'un qui va essayer, bah oui, à quelqu'un qui va, soit le consultant ou alors le compagnon ou la compagne, qui va essayer de faire intervenir d'autres personnes. De dire pour qu'on essaie de raisonner l'autre. Mais non, elle ne va pas revenir sur sa décision. Parce qu'avec la faux, c'est tranché. Hein. Quand tu tranches, quand tu coupes le blé, tu ne peux plus recoller. Hein. À part le ramasser et en faire du blé, quelque chose de moulu, tu ne peux plus rien faire avec. Hein. C'est un peu le cas ici avec cette personne. Et pourtant, c'est lui qui commence les hostilités. Mais après, il commence à se dire, ben, peut-être j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Je pense qu'au départ, ce consultant ou cet homme qui parle, oui, cet homme, je pense qu'au départ, c'était dans le but de donner comme un ultimatum. Je pense qu'au début, c'était plutôt effrayer la consultante ou un peu comme un électrochoc. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette dernière ou ce dernier profite de ça pour une fois dire, bah oui, justement, j'y pensais, mais je ne savais pas comment te le dire, et va vers la séparation. Tu vois? Ça peut être ici que quelqu'un que vous vivez ensemble ou que vous ne vivez pas ensemble, chacun chez soi. Ça peut être justement une relation extra-conjugale et que tu te disais, ben non, je vais peut-être essayer, ou c'est toi-même la consultante ou le consultant qui te dit, ben je vais essayer de lui dire, ben oui, si tu quittes pas ta femme ou si tu fais pas le nécessaire, moi je te quitte, en pensant que ça devait le faire réagir, tu vois. Et au contraire, cette personne te dit, ben c'est bien que tu en parles, je savais pas comment te dire, mais je pense que c'est mieux qu'on arrête, tu vois.
Et là, tu commences à dire, mais non, pourquoi tu dis ça? Et commencer à chercher les intervenants pour plaider ta cause, pour dire non. Et puis tu commences à pleurer partout, ne me quitte pas, à parler, à téléphoner, j'ai besoin de toi. Tu vois quelque chose comme ça un peu... Et oui, quelque chose comme ça. Et on voit un consultant qui est en pleine souffrance, hein. Ce consultant, il est en colère, il est en souffrance, il a l'impression d'avoir été manipulé, ou c'est lui-même au départ qui voulait manipuler. C'est quelqu'un au départ qui a pensé, moi je t'ai dit, c'est quelqu'un au départ qui voulait jouer, pas jouer, il voulait manipuler avec la parole. Et tu vois, il voulait manipuler avec la parole en se disant, plus que ça marche pas, puisqu'il y a un truc qui bloque, comme j'ai l'impression ici qu'il voulait comme faire un électrochoc, mais c'est lui que ça retombe sur lui. Même si ça fait mal, au moins ça lui donne aussi la possibilité de recommencer, parce qu'à quoi bon rester dans cette énergie-là qui ne va pas? On voit, il n'y a pas de querelle, hein, mais on voit la communication n'y est pas. Il n'y a pas de querelle, mais on ne parle plus. Un peu comme des gens qui vivent comme des colocataires. Il n'y a pas d'animosité, on reste pour les enfants, tu vois. On fait ce qu'il faut, des courses, des trucs, on parle de projets des enfants, mais vos projets à vous-même, de trucs de concret, on ne dit plus. Au contraire, on est dans quelque chose de, on fait semblant. On est dans quelque chose de, ouais, mais, oui, en fait, tu vois, on fait semblant. Il peut même y avoir ici une communication avec d'autres personnes, hein, soit via des sites, soit via des réseaux sociaux, soit une communication même avec un ex ici qui est revenu dans la vie de ton autre ou dans ta vie à toi. Tu vois, il y a comme quelqu'un qui va prendre ça comme une trahison. Ouais, quelqu'un va prendre ça comme une trahison ici. Mais on voit aussi dans la communication, parce que n'oublions pas, le serpent, il mue aussi, le serpent, il change. Il peut y avoir, peut-être il y a eu une tentation ici aussi, mais il n'a pas cédé. Mais on voit le serpent mue, peut-être même dans la communication aussi, les choses changent. Mais on voit ce consultant, il y a beaucoup trop de souffrance, ça ne va pas. Il y a beaucoup trop de souffrance. Contrairement à la consultante, lui, il est beaucoup plus affecté. Peut-être elle est un peu... ils regardent tous les deux dans la même direction, mais ils sont plus sous la même longueur d'onde. Un peu comme si chacun voulait offrir son cœur ou sa rose à une autre personne. Parce que là, on n'est plus du tout, on n'y est plus du tout. On n'est pas, on fait des choses, mais on est plus, c'est plus partagé qu'autre chose. On peut avoir fait un homme ici imposant, bon mangeur, bon vivant, tu vois. Mais on fait semblant, il y a beaucoup trop d'hypocrisie, il y a beaucoup trop de souffrance et beaucoup trop de questionnements aussi. On est toujours en train de se demander, est-ce qu'il parle avec quelqu'un? Est-ce qu'elle parle avec quelqu'un? Un peu comme aussi un doute. Il y a aussi comme un doute de, tu me trahis, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on voit avec la carte de cette femme, la tierce énergie, qui est justement là au niveau de la femme, c'est le fait de vouloir aller ailleurs. Avec ce soleil, c'est j'écoute mon cœur, je suis attirée vers autre chose, au fait. Je suis attirée vers autre chose, il y a d'autres ambitions, l'envie de vivre autre chose, l'envie de vivre quelque chose de beaucoup plus passionnant, plus passionnel, me sentir vivant, tu vois, avec le rouge aussi, c'est la vivacité, c'est quelque chose de fougueux, et elle regarde à l'extérieur, un peu même, c'est possible ici qu'on ait affaire à une femme, ou des parents qui ne sont plus que dans le rôle un couple qui n'est plus que dans le rôle de parent. Il y a ce désir aussi de vouloir se faire toucher. Et aussi avec le serpent, n'oublions pas que le serpent aussi c'est la sexualité. Il y a aussi une souffrance ici de ne plus avoir de ne plus avoir ce toucher là qui peut aussi apporter une souffrance. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on fout là. Il n'y a pas d'échange, il y a plus quelque chose de tactile, on ne se touche plus, il n'y a plus de sensualité, ça apporte de la souffrance. À quoi bon être là si je ne peux pas te toucher, tu vois? Et aussi il y a cette envie de partir, de faire le choix. Il y a vraiment le choix à faire d'ouvrir une autre porte vers un autre horizon. Peu importe ce qu'il faut faire, peu importe le choix ici, mais il y a malgré les doutes et tout ça, il y a vraiment quelque chose ici où on part. Hein. Il y a vraiment, on part. Il y a une indécision, certes, mais chacun a son libre arbitre. Parce qu'on voit ce chemin, non, tu n'as pas, soit tu prends la porte de gauche, soit tu prends la porte de droite, mais une chose est sûre, c'est le fait de partir.
On est indécis de où on veut aller, avec qui on veut aller, mais une chose est sûre, c'est déjà, il faut partir. Ça, c'est clair. Et au niveau de la fidélité, il y a comme des doutes sur la fidélité de quelqu'un. Tu vois, on a des doutes ici sur la fidélité. On a des doutes sur la fidélité de son conjoint. Il y a des doutes sur la fidélité de l'autre. Certainement, tu parles avec d'autres personnes. Certainement, tu me trompes ou alors tu m'as déjà trompé. Ou alors quelqu'un a découvert quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Peu importe que vous soyez la tierce ou l'officiel, hein, je dis. Mais on veut te dire ici que rien n'est joué. Il y a la possibilité pour toi, il y aura un coup de pouce ici, un bon, quelque chose de très hasardeux, imprévu, soudain aussi. Un coup de pouce, un coup de bol ici qui va te donner, qui va te permettre de trouver, de lancer ton encre quelque part pour une vraie stabilité, une autre stabilité. C'est un nouveau chemin qui se profile à l'horizon et qui te permet de trouver justement cette stabilité-là. Vraiment, c'est la chance de te défaire même de ce poids. C'est même la chance pour toi de pouvoir te stabiliser et de pouvoir trouver un point d'attachement, mais avec quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a cette envie de je veux vivre quelque chose étoufflant. Attends, je vais trouver. Époustouflant, voilà. Tu vois comme la langue qui fait comme un clash, comme un flaque dans l'eau, vraiment quelque chose de époustouflant. Je veux vivre quelque chose comme ça qui me fasse planer comme cet oiseau, quelque chose qui me fasse voyager, me sentir libre, vivant, émotionnellement parlant, avoir ces sentiments-là. Il y a quelque chose ici, il y aura la possibilité de partir, mais partir là, ça va être vraiment la chance de pouvoir se sentir aussi plus libre, de pouvoir se sentir dans son élément, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici dans cet ordre. Il y a quelque chose comme ça. Ça va être bon pour les deux. Il y a vraiment, tu vois, on se pose des questions. Ouais. Peut-être il a raison de se faire, de se faire des films, hein, l'autre personne là, ton autre là. Parce qu'on voit, il y a un autre homme, hein. Il y a un autre homme qui te fait, ou une autre femme qui te fait tourner la tête. Il y a ça. On est un peu perdu, paumé, complètement perdu, déstabilisé. Mais cet homme, on voit cet homme, lui, son objectif, lui, il laisse les autres femmes, il se tourne vers elle. Là. Et avec ce habit rouge et à peu près la même coiffure, on peut dire encore que c'est dans l'énergie de la consultante ou du consultant, comme vous voulez. Mais on a vraiment cette envie, on a cette nouvelle personne qui... vous êtes en train de regarder dans la même direction. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, un aboutissement. Ce choix, pour toi, il est bon. Pour aller, on ne sait pas où, avec qui, mais peu importe où tu vas. La tierce énergie n'est pas forcément quelqu'un. La tierce énergie peut être une nouvelle situation qui se profile, qui s'offre à toi, qui est une nouvelle opportunité de vivre du renouveau aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà. C'est vraiment la chance pour toi. Quelque chose de soudain qui arrive ici. Ouais, on a beaucoup de cartes. Donc, je vais mettre ceci en bas, là. Et ensuite, je vais vous dire ce qu'il en est. Ensuite, 2 cartes et puis on verra. On fait ses choix, mais avec beaucoup de sagesse, hein, beaucoup d'objectivité. On regarde, on fait des choses bien. On ne veut pas se tromper non plus. Tu vois, on veut être libre. C'est surtout, il y a cette envie de partir, mais de partir vers quelque chose de beaucoup plus libre aussi. On veut pas s'encombrer, on veut plus revivre dans ces énergies-là. Peut-être justement cette relation, l'exemple, cette relation, tu te dis, bah non, je ne veux plus vivre ça. Dans cette énergie ou de vivre ce style de relation, ça t'a pas aidé. Parce qu'on voit avec le temps aussi, c'est la fin. Et le temps et la fin est tombé à côté du cercueil qui est la transition, la fin, la douleur, le deuil, mais aussi le 10 aussi, c'est la transition, c'est le temps de passer à autre chose ici. Donc, on ne va plus rester là à se morfondre et à se demander le pourquoi du comment. Il y a l'apprentissage, ben oui, on découvre, il y a un nouvel amour, on apprend à découvrir quelqu'un qu'on a rencontré soit dans la vie sociale, soit dans la vie sociale. Tu sais, la vie sociale, c'est les réseaux sociaux aussi, hein. C'est dans la rue, dans la nature. On fait quand même, on fait attention, tu vois, on prend la hauteur, on s'isole aussi un peu le temps de réfléchir, de trouver cette stabilité.
on, on essaye de voir comment les choses vont aller. On est prévoyant, on fait attention, on est dans quelque chose de oui, je veux bien, mais on est prudent. Il y a vraiment la prudence ici. Et ça peut même nous parler aussi de travail. Il y a quelque chose pour le moment où on ne révèle pas. Avec la carte, on ne révèle pas certaines choses. On est prudent, on est dans quelque chose de plutôt surnois. On se sert aussi de son intuition, de ses ressentis. Tu vois, on est dans le mouvement aussi. Avec cette carte de lune, c'est aussi le changement. C'est aussi le mouvement qui est en train de se mettre en place. Tu vois, c'est le mouvement et le mouvement avec quoi? La répétition. La répétition ici, vraiment la répétition aussi, qui est la divergence d'opinion, les tensions, la colère aussi, la colère. Et on décide de passer à autre chose. Il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes ici. Il y a beaucoup de doutes, mais il est temps de passer à autre chose. On se fait des soucis, du souci, mais on voit, il y a un déménagement. On voit bien que il y a un organisme ici agréé, un avocat ou une administration qui va apporter ou un conseiller qui va vraiment apporter cette idée de renouveau. C'est pour ça que je disais, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un et que cette personne vous suggère vivement qu'il est peut-être temps pour vous de passer à autre chose, de déménager, ou c'est vous-même qui avez, après réflexion, et vous avez fait les choses avec tendresse, et vous-même vous avez réfléchi, vous dites, bah oui, il est peut-être temps de passer à autre chose. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de réflexion ici, on réfléchit, on observe, on analyse la situation avec beaucoup de sagesse aussi. On partage, on regarde les signes, on observe, on écoute l'autre, mais il est temps, et aussi cet homme ici, ou cet homme ou cette nouvelle opportunité qui se présente à vous, c'est vraiment pour toi la chance. C'est vraiment pour toi la chance ici de pouvoir saisir cette opportunité. C'est quelque chose d'imprévu qui va te donner la possibilité de pouvoir avancer. Tu vois, de pouvoir vivre autre chose ici, quelque chose de soudain, mais qui va être bien, qui va t'apporter quelque chose de bien comme ça. De toute façon, on voit au centre, il y a le soleil. Il y a la transition, tu vas devoir passer à autre chose. Hein. Il y a vraiment la transition, la passerelle, le dépassement. On observe, on analyse chaque situation, chaque point. On regarde bien, on scrute ici, on fait attention aussi. On doit se révéler à soi-même, il y a des choses qu'il faut mettre en lumière. C'est pas évident, c'est compliqué, on doit puiser en soi, c'est pénible, il faut s'acharner. Il y a certainement les efforts à faire. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau patrimoine ici. Il peut aussi y avoir quelque chose au niveau, oui, au niveau patrimoine, au niveau de la famille, que l'on ne dit pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on voit derrière, nous avons quoi? La fin, la transition, comme je te disais déjà. Et bah oui, le temps, il est temps de faire le nécessaire. Parce que le temps a fait son œuvre. Ici, on voit la transition a pris certainement du temps d'accepter. Et on observe, on cherche comment on va faire pour vraiment passer à autre chose, mais au niveau de sa structure, de ce que l'on a. On voit la femme, cette opportunité. Il y a la possibilité de partir. Moi, je te disais déjà ici, avec le choix, ce nouveau départ, le choix de faire les choses bien, d'observer, d'analyser. Il y a une entrée d'argent, tout simplement quelqu'un qui va vous aider. Il y a la communication, quelqu'un qui va parler à ses amis de la souffrance qu'elle vit, mais c'est pour elle une force aussi, une opportunité de se dévoiler, de recommencer. Il y a un nouveau départ, ça c'est clair, il y a un déménagement, il y a quelqu'un qui part, pas forcément pour quelqu'un, mais il y a un nouveau départ, on part avec quelque chose de beaucoup plus sain. On décide de partir, mais on voit, on change de peau clairement, on change de façon de faire. Ça peut être quelqu'un qui décide même de changer de peau. Quand je dis changer de peau, c'est vraiment soit prendre quelques kilos, soit perdre quelques kilos, tu vois, quelque chose comme ça, changer son style vestimentaire. C'est vraiment un changement radical à tous les points. Tous les points, même l'affirmation de soi. Il y a un nouveau départ, ce nouveau départ ici, avec la clé et l'opportunité de dire ce que l'on ressent, de verbaliser, d'écrire. On trouve la force enfin de partir, un nouveau lieu de vie, moi je t'ai dit. On n'est peut-être pas parti depuis parce qu'il y avait des problèmes financiers, mais finalement on voit ce problème va se résolver ici, va se résolver. On va essayer de trouver une situation, un nouveau cadre beaucoup plus lumineux, quelque chose qui vous ressemble plus. On ne sait pas où, mais on va essayer de partir. Il y a des personnes qui vont vous guider, qui vont vous aider.
le fait de laisser ici, il y a un poids que l'on laisse derrière soi. On choisit vraiment de partir vers quelque chose de bien, de plus serein. Il y a un homme qui va entrer dans votre vie, même si ce n'est pas tout de suite. Il y a un homme qui va entrer dans votre vie. Quelqu'un aussi qui va jouer un très grand rôle, qui va aussi vous permettre de changer, de vous affirmer un peu plus. Ça peut être aussi un ex qui revient dans votre vie. Hein. Pour certains, vous quittez quelqu'un parce que votre ex est revenu dans votre vie. Mais vous allez, avant de faire quoi que ce soit, vous allez prendre le temps de regarder, d'observer. Vous n'allez pas non plus vous embarquer comme ça dans quelque chose. Avec ou sans enfant, vous allez bien réfléchir ici parce que pour vous, vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs du passé. Il y a un patrimoine ici qui va vous apporter une certaine stabilité financière. Il y a une transition, vous allez beaucoup plus sage même dans votre façon de faire. Et même au niveau de votre clairvoyance. Ce n'est pas que vous ayez cette capacité, mais vous allez plus vous baser sur votre intuition, c'est vraiment ce que vous ressentez. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller chez un voyant, une médium, cartomancien. Vous allez vraiment peut-être écrire même qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui me résonne vrai avec moi. Est-ce que je me sens heureux ou heureuse dans cette situation? Et là, décidez de partir. Même si vous ne savez pas où vous partez, une chose est sûre, c'est que la cloche aujourd'hui, les sirènes aujourd'hui sonnent pour vous le départ, un nouveau départ. Il est temps de faire cette transition. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.